Montaigne est un auteur du XVIe siècle, c'est-à-dire de la période de l'humanisme. C'est une période riche en découvertes. On a découvert l'Amérique, on a bien mis en place l'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le fait que la Terre tourne autour du Soleil. On a découvert l'imprimerie aussi, en tout cas en Europe, et on a redécouvert les textes de l'Antiquité. Dans cette période, l'éducation est un sujet de réflexion particulier. L'éducation humaniste, c'est celle qui doit prendre en compte l'enfant, diversifier le savoir aussi en mêlant la culture antique et la culture chrétienne et apporter de l'importance au corps et à l'esprit en même temps. Dans ce texte de Montaigne, les essais, l'auteur développe son point de vue sur l'éducation et précise ce que doit être pour lui un bon précepteur. Je voudrais aussi qu'on fût soucieux de lui choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine et qu'on exigeât chez celui-ci les deux qualités, mais plus la valeur morale et l'intelligence que la science. Et je souhaiterais qu'il se comportât dans l'exercice de sa charge d'une manière nouvelle. On ne cesse de criailler à nos oreilles d'enfants comme si l'on versait dans un entonnoir, et notre rôle, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur corrigeât ce point de la méthode usuelle et que d'entrée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commençât à la mettre sur la piste en lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d'elle-même, en lui ouvrant quelquefois le chemin, quelquefois en le lui faisant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate et depuis Arcésilas faisaient d'abord parler leurs disciples et puis leur parlaient. Obes plerumque is qui discere volunt, octiras eorum qui docent. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure, juger aussi jusqu'à quel point il doit se rabaisser pour s'adapter à sa force. Faute d'apprécier ce rapport, nous gâtons tout. Savoir le discerner, puis conformer sa conduite avec une juste mesure, c'est l'une des tâches les plus ardues que je connaisse. Savoir descendre au niveau des allures puériles du disciple et les guider, est l'effet d'une âme élevée et bien forte. Je marche de manière plus sûre et plus ferme en montant qu'en descendant. Qu'il ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de la leçon qu'il lui a faite, mais de lui dire leur sens et leur substance, et qu'il juge du profit qu'il en aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie. Ce que l'élève viendra apprendre, qu'il le lui fasse mettre en sans forme et adapté à autant de sujets différents, pour voir s'il l'a dès lors bien compris et bien fait sien, en réglant l'allure de sa progression d'après les conseils pédagogiques de Platon. Regorger la nourriture comme on l'a avalée est une preuve qu'elle est restée crue et non assimilée. L'estomac n'a pas fait son œuvre s'il n'a pas fait changer la façon d'être et la forme de ce qu'on lui avait donné à digérer. Pour étudier ce texte, on va s'intéresser à la question qui serait comment Montaigne évoque ici ce que doit être une éducation humaniste, en évoquant aussi ce qui doit changer dans l'éducation traditionnelle. On peut découper le texte en 3 étapes importantes. Dans le premier paragraphe, Montaigne exprime sa thèse. Les 2e et 3e paragraphes, on retrouve l'idée de ce qui doit être critiqué dans l'ancienne éducation et de ce que doit devenir l'éducation moderne. Et dans les paragraphes 4 et 5, c'est la question beaucoup plus particulière de la répétition dans la pédagogie qui est traitée. Au début du premier paragraphe, Montaigne explique donc son point de vue, ce qu'il voudrait, ce que doit être, selon lui, un bon précepteur. C'est ici donc la thèse du texte. Je voudrais aussi qu'on fût soucieux de lui choisir un guide. Donc là, il évoque le bon précepteur et il explique que selon lui, un bon précepteur, c'est celui qui eut la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. Donc si on étudie cette métaphore, en fait, on se rend compte que ce qui est important pour Montaigne, ce n'est pas que le précepteur ait énormément de savoir, c'est-à-dire une tête bien pleine, mais c'est plutôt qu'il ait une tête bien faite. Et ce qu'est pour lui une tête bien faite, il l'explique un petit peu plus loin, il dit c'est celui qui a la valeur morale et l'intelligence et la science. En fait, la tête bien faite, c'est celle qui est du côté de la valeur morale et de l'intelligence. Donc, l'intelligence de comprendre son élève, la valeur morale de rester juste vis-à-vis de lui. Et c'est ce qui va être privilégié plutôt que la somme de savoir que pourrait avoir le précepteur. Et donc ce que va mettre en place ici Montaigne, c'est bien une nouvelle pédagogie, et c'est ce qu'on voit à la fin de ce premier paragraphe. Je souhaiterais qu'il se comportât dans l'exercice de sa charge d'une manière nouvelle. Et donc ce qui va être développé dans la suite de l'argumentation, c'est ce que va être cette manière nouvelle d'enseigner. Le deuxième paragraphe s'ouvre sur une critique de ce qu'est la pédagogie traditionnelle. On ne cesse de criailler à nos oreilles d'enfants
et notre rôle, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Donc ici, il évoque de manière très péjorative la pédagogie traditionnelle. On le note notamment à travers le terme de criailler, avec le suffixe péjoratif qui est présent. Et ce qui est critiqué dans cette pédagogie, c'est qu'elle est basée sur une répétition. En fait, il explique ensuite sous forme de comparaison, c'est comme si l'on versait dans un entonnoir. L'enfant est une sorte d'animal gavé de savoir et qui n'a juste qu'à redire ce qu'on lui a déjà dit. Pour Montaigne, il faut changer ça. Je voudrais que le précepteur corrigeât ce point de la méthode usuelle. Donc il va venir proposer une correction pour transformer la méthode de pédagogie. Et pour lui, ce qui est important, c'est de travailler sur le goût et l'appétence de l'enfant. Je voudrais que, dit-il, il commençât à la mettre sur la piste, donc l'âme, en lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d'elle-même. C'est-à-dire que l'enfant doit avoir envie d'apprendre, et ça, c'est mis en valeur à travers l'accumulation de verbes, goûter les choses, les choisir, les discerner. La même chose est dit d'ailleurs de manière métaphorique. En fait, l'éducateur est celui qui ouvre le chemin ou qui fait ouvrir à l'enfant le chemin de la connaissance. Il reproche de nouveau quelque chose à l'éducation traditionnelle, qui est que le professeur est celui qui invente et parle seul. Et ce que voudrait Montaigne, c'est un système éducatif qui soit basé sur la discussion entre l'élève et le maître. Je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Là, ici, Montaigne va faire référence à un mode pédagogique antique, puisqu'il fait référence au philosophe grec Socrate, qui avait des discussions avec ses disciples pour leur permettre ensuite de faire apparaître la vérité philosophique. Socrate et depuis Arcésilas faisaient d'abord parler leurs disciples et puis il leur parlait. Suit ensuite une citation latine et on voit d'ailleurs ici toute l'importance que peut avoir l'Antiquité dans la littérature humaniste. Le paragraphe 3 va s'ouvrir sur une métaphore. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui, donc l'enfant, pour juger de son allure, juger aussi à quel point il doit se rabaisser pour s'adapter à sa force. En fait, l'enseignant va s'adapter à l'enfant comme l'entraîneur ou l'éducateur va s'adapter au cheval. Il observe son allure et ensuite adapte ses demandes à cette allure de départ. Et ce qu'il explique, c'est que si ce travail de jugement n'a pas été fait au départ, ensuite, l'éducation ne va pas pouvoir fonctionner normalement. Il explique d'ailleurs de manière hyperbolique, il dit « c'est l'une des tâches les plus ardues que je connaisse que de conformer sa conduite avec une juste mesure et de savoir descendre au niveau des allures puériles du disciple. » En fait, l'enseignant, c'est celui qui doit se rabaisser au niveau de l'enfant pour ensuite élever cet enfant dans l'éducation. Dans les paragraphes 4 et 5, nous allons voir que Montaigne va s'intéresser à un point très particulier qui est celui de la répétition. De nouveau critique du système traditionnel. Le système traditionnel demande juste en fait à l'enfant qu'il répète à son tour les mots de la leçon et qu'il propose juste le témoignage de sa mémoire. Pour Montaigne, l'éducation ne doit pas se dérouler comme ça. L'éducation, c'est apprendre non pas à répéter, mais apprendre le sens des mots, lui dire leur sens et leur substance, et faire que l'enfant soit capable de s'approprier le savoir et de le transformer, de le réutiliser. Ce que l'élève viendra apprendre, qu'il le lui fasse mettre en sans forme et adapté à autant de sujets différents pour voir s'il a dès lors bien compris et bien fait sien. De nouveau suit une référence à l'Antiquité, comme on avait Socrate auparavant, on se retrouve ici avec une référence à un autre philosophe grec qui est Platon. Et le texte se clôt sur la métaphore filée de la nourriture, pour parler de l'éducation. Regorger la nourriture comme on l'a avalée est une preuve qu'elle est restée crue et non assimilée. L'estomac n'a pas fait son œuvre s'il n'a pas fait changer la façon d'être et la forme de ce qu'on lui avait donné à digérer. L'enfant, en fait, doit être capable de digérer son savoir, ce qu'il a appris, et digérer son savoir, c'est pas le recracher dans du par cœur, mais c'est bien être capable de le réutiliser. En fait, la digestion passe par la réutilisation, l'appropriation de ce savoir. En conclusion, dans ce texte, Montaigne critique donc le modèle traditionnel qui ne prend pas en compte l'enfant, qui est basé sur la répétition. Et le précepteur humaniste, au contraire, c'est celui qui doit faire parler l'enfant, se mettre à son niveau, lui faire réutiliser ses connaissances.
Et ce texte, c'est à la fois un texte d'idées, mais dans son écriture, c'est également un texte qui est très métaphorique.